Bienvenue. Nouveaux épisodes de QT TV. Ah là là là. Et là là. On va parler de Rita Bennett. Et maintenant, on peut l'appeler Rita Morgan. Parce qu'elle est dans la famille des Morgan. Je vais pas trop vous spoiler. C'est ça le but de cette série. Je vais pas trop vous spoiler. Des fois, il y a certaines séries sur ma chaîne, dans ce cas-là, où on parlait, par exemple, des armes emblématiques de la série ou des personnes avec les arcs de rédemption. Donc, il y aura peut-être un minimum de spoil quand même. Mais si vous avez voté pour les sondages pour ce personnage, c'est que vous le connaissez un minimum. Donc, je m'adresse à vous, les gens qui avaient vu la série Dexter. Mais je vais quand même épargner des détails pour les plus curieux d'entre vous qui n'avaient pas vu la série mais qui est curieux de savoir un peu plus sur le personnage de Rita. Rita est magnifique. Elle a un cœur pur. C'est vraiment la femme qu'il vous faut dans votre vie. Je parle pas de mes abonnés masculins. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup de masculins, mais je vois que c'est assez mitigé tranquillement. Mais c'est ça que j'aime ça, d'avoir un peu un mix des deux. Mon contenu, c'est jamais nécessairement adressé plus à un public masculin et féminin. Mais bon, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui m'écoutent. Trêve de bavardage. Rita Bennett Morgan, Rita Morgan, est une femme qui a toujours laissé la chance. Ce qui fait d'elle une personne magnifique et cute, c'est qu'elle est à un cœur pur, un cœur tendre. Elle est naïve, tellement naïve, mais d'une naïveté qu'on pardonne. Elle accepte de donner une chance à Dexter malgré qu'il y a des choses bizarres évidemment avec son passé. Voilà, il y a son alter ego qui est faire des choses vraiment déstabilisantes, si on peut peser nos mots un peu comme ça. Elle a toujours laissé une chance, malgré qu'il avait même trompé avec une meuf et tout. Il a quand même donné une chance et tout, puis ils se sont même après mariés, dont je dis le nom Rita Morgan. Une femme qui a eu un passé difficile. Elle a été abusée par un mari dans son passé avec qui elle a eu 2 enfants, un toxicomane qui buvait, qui avait pris de la drogue, un mélange de tout ça. Et elle est sortie de cette relation, puis on la voit avec son visage, puis elle doit élever 2 enfants à elle seule, puis là après elle a rencontré Dexter. Mais pour les gens qui connaissent Dexter, vous savez qui il est vraiment. Donc tu te dis, ah, mais elle est pas chanceuse d'être tombée sur un gars comme ça, mais en même temps, je pense que chacun avait besoin l'un de l'autre. On peut dire, ah, Rita est trop bonne pour Dexter. Rita est une femme brisée, là. Avant de rencontrer Dexter, elle avait beaucoup de repos à recoller et casser dans sa vie, puis Dexter, il avait besoin de savoir c'était quoi être un être humain normal. Parce qu'il savait pas c'était quoi l'amour Dexter. Et Rita, avec sa naïveté, mais avec son bon vouloir, il lui a donné tellement de chance à lui pour lui faire comprendre c'est quoi l'amour. Indirectement ou directement, par ses paroles. Puis elle s'est tenue, elle est forte. Faut pas prendre que c'est une femme faible, Rita, elle est très forte. Elle a souvent tenu tête à ses voisins, elle a tenu tête à Dexter, à sa propre mère, qui aussi était une personne un peu dégueulasse, on va se le dire, une femme qui a pas réussi dans sa vie, puis qui là vient foutre la merde, désolé pour mon expression, dans la famille de Rita, parce qu'elle considère que Rita élevait mal ses enfants. Puis là, elle critique évidemment le choix du partenaire, dont Dexter Morgan. Bon, d'un instinct de mère, on peut la comprendre, mais d'un autre, après, on réalise, ben oui, Dexter et Rita sont faits pour être ensemble. Et pour les gens qui connaissent vraiment l'actrice, elle a joué dans une autre série qui est un peu dans le même lien de sang. Parce que Dexter, on parle beaucoup du sang, mais elle a joué dans une autre série il y a à peu près 5 ans de ça, peut-être même 10 ans de ça, dans Buffy. Oui, vous l'avez peut-être pas reconnue, mais l'actrice... pourquoi je n'arrive pas à me souvenir de son vrai nom? Julie Benz. Julie Benz, voilà. Elle a joué dans Buffy, dans la première saison, une vampire. Et là, de la voir dans un personnage complètement contrasté, même dans la même catégorie du sang, parce qu'elle est une vampire et les vampires, ça boivent du sang. Elle est dans Dexter, d'un show qui parle beaucoup de sang. C'est drôle la corrélation que sa carrière a faite, mais complètement différente. Et moi, je l'ai vue dans Dexter en premier avant d'avoir vu Buffy. Donc, j'avais déjà une sympathie pour elle. La manière dont elle joue, la subtilité de son jeu, le temps, les pauses qu'elle fait, son personnage qui contemple, elle est calme. C'est pas une femme qui est en hystérie, mais quand elle se fâche, c'est avec raison. On peut pas l'en vouloir de se fâcher par certains moments, puis c'est normal. Avec tout ce qu'elle traverse dans sa vie, puis en plus, à travers la série,
Oh mon Dieu. Je vais pas vous spoiler ce qui se passe éventuellement dans la série, mais elle aura pas facile. Et Dexter, encore une fois, moi je pense que les premières 4 saisons sont les meilleures dans Dexter. Après, ça commence à se réduire un peu. Et je pense pas que c'est un hasard. Et je vais pas vous spoiler sur pourquoi, mais disons que le message qu'un tueur en série, parce que c'est ça, c'est une série qui se passe de sur tueur en série, un tueur en série qui tue d'autres criminels, et éventuellement quelque chose va se passer d'un événement très grave dans la vie de Dexter, et ça va lui rendre compte de beaucoup de choses qui prenait tout pour acquis avant, et l'histoire a la fâcheuse habitude de se répéter. J'en dis pas plus. Mais l'histoire de Dexter s'est un peu répétée par après dans la série plus tard, dans laquelle un événement s'est produit de la même façon que s'est produit avec un jeune Dexter, qu'il est né dans une marée de... Voilà. Ça m'a... Moi, là, j'ai vraiment été happé d'émotions dans ma vie quand j'ai vu les séries à un niveau très fort. Et Dexter a pu me donner tellement d'émotions diverses. Pour les gens qui savent, savent. Mais Rita, elle peut vraiment avoir tellement un impact dans le show que les autres personnages autour, quand ils se rendent compte à quel point elle est pure et elle est magnifique comme personnage, et ils se disent on n'est pas à sa hauteur, en fait. Les gens après ils réalisent il faut qu'on se mette à la hauteur de Rita. Et voilà, je ne veux pas m'épivarder non plus, car je risque de finir par donner trop d'éléments de réponse. Donc voilà, pour ce qui a trait au personnage de l'analyse de Rita de Cuties TV, j'espère que vous avez apprécié. J'ai mis les nouveaux sondages hier pour le prochain personnage que je vais analyser cette année, le dernier aussi de cette année. Oui, j'ai du pain sur la planche, j'ai encore des... Là, je vais finir un peu certaines séries, notamment la série Décembre en fait. Je vais terminer les vidéos d'impro libre, comme vous avez pu voir, qui vont se terminer cette année. Donc, il y a beaucoup de séries qui se terminent, des nouvelles qui vont commencer, ne vous en faites pas, je ne vous ai pas abandonné. Et on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et j'ai hâte de voir le prochain personnage de Cuties TV que vous allez choisir pour gagner ce vote. Merci à tous. Au revoir.